Retour aujourd'hui sur le théorème de Pythagore, déjà vu au collège. Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. Ici, le triangle ABC proposé est donc rectangle en B. Son hypoténuse, c'est donc le côté le plus long, celui qui fait face à l'angle droit, est ici le côté AC. C'est une dimension finie, un segment, donc on le met entre crochets. Et enfin, les côtés de l'angle droit, qu'on identifie aussi comme les petits côtés, sont ici les côtés AB et BC. Le théorème de Pythagore va permettre de me calculer la longueur d'un côté tout en connaissant la mesure des deux autres longueurs. Passons tout de suite à une première application. Dans l'exemple 1, le triangle STR, la longueur inconnue, c'est donc la plus grande, donc l'hypoténuse. On a repéré cette hypoténuse, il s'agit donc du côté SR. On écrit le théorème de Pythagore en le justifiant, on dit que le triangle RST est rectangle en T ici, et on peut donc appliquer le théorème de Pythagore en écrivant le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire SR au carré, égale à ST au carré plus TR au carré. Donc l'hypoténuse au carré tout seul d'un côté, les deux plus petits côtés de l'autre côté, eux-mêmes passés au carré. On va remplacer les longueurs connues par leur valeur numérique. Donc SR au carré, je recherche, donc c'est mon inconnu, je le laisse tel que. ST vaut 3, le carré est déjà là, et TR vaut 4, le carré est là aussi. Je continue mon application en menant les calculs que je peux faire. 3 au carré, ça nous donne 9, 4 au carré, ça nous donne 16, et enfin finalement, SR au carré vaut 25. C'est donc SR au carré qui vaut 25. Moi, c'est SR qui m'intéresse. Je vais donc passer par la fonction racine carrée de la calculatrice pour calculer la valeur exacte de ma longueur, racine carrée de 25, ce qui ici nous donne 5. L'hypoténuse recherchée mesurait donc 5. Passons à l'application suivante. Nous voici maintenant dans le triangle GEF, rectangle en E, et cette fois, la longueur inconnue, c'est la longueur GE, c'est-à-dire un des deux petits côtés. Écrivons notre théorème en le justifiant. EGF est bien. Donc, EGF, je reprends, est rectangle en E. J'écris le théorème sans, pour l'instant, m'intéresser de trop près au côté recherché. J'écris mon théorème tel que vu précédemment, c'est-à-dire le côté le plus long, l'hypoténuse. Il s'agit ici de GF que je mets au carré, égale à EG que je mets au carré, plus EF que je mets au carré. J'ai bien ici d'un côté mon hypoténuse au carré, de l'autre côté la somme des carrés des deux petits côtés. Je remplace les longueurs connues par leur valeur numérique. GF, je connais, 7 au carré. EG, 7 ici, mon inconnu, je le laisse. Et enfin EF, je connais, 4 au carré. Je calcule, 7 au carré, ça nous donne 49. EG au carré, je le recherche, je le laisse. Et enfin 4 au carré, ça donne 16. Alors évidemment, on se rend compte ici que le côté recherché se trouve à droite de l'expression, et il va donc falloir isoler cette partie-là en opérant ici un déplacement pour le 16 afin d'isoler l'inconnu, et comme on se souvient des cours sur les équations, puisque c'est une équation que nous avons sous les yeux, lorsque le 16 change de côté, il change de signe. Ce qui nous donne l'écriture suivante, EG au carré qui a donc été isolé, 49 moins 16, c'est-à-dire 33. C'est donc EG au carré qui vaut 33. Pour obtenir EG, je vais passer par la fonction racine carrée de 33. Voici la valeur exacte de cette longueur. Et une valeur approchée,
obtenu à la calculatrice doit nous donner 5,74. Voilà pour cette deuxième application. Vous allez maintenant pouvoir sur votre cahier copier la petite conclusion à mettre en bas du document. Je retiens, dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore s'écrit longueur de l'hypoténuse au carré égale longueur d'un petit côté au carré plus longueur de l'autre petit côté au carré. On se retrouve en classe pour les premières applications.